Après ce qui leur est arrivé ces dernières années, Sébastien et certains de ses collègues n'ont plus confiance dans les autorités. Au régional de 2021 à Belfort, 65% des électeurs ont fait la grève des urnes. Notamment en ligne de mire, Emmanuel Macron. Ah oui, non, mais il est déconnecté, il est sur une autre planète. Tous, ils sont tous déconnectés. C'est aussi pour ça que les gens ne votent pas, parce qu'ils savent qu'ils sont déconnectés. Ils sont complètement trop loin de la façon dont la France fonctionne. Le vrai poumon, le vrai cœur des Français, c'est le travail, c'est la rue. Et ces gens-là, ils n'ont plus mis les pieds dans la rue depuis trop longtemps. Et c'est cette même personne qui vous dit qu'en traversant la rue, vous retrouvez du travail. Ça, c'est quand même fort. C'est quand même fort. Je pense que le fait qu'il y ait beaucoup d'abstention, c'est aussi un rejet de la politique qui est menée. Je pense que les Français sont las de se sentir abandonnés au profit d'intérêts qui les dépassent. Abandonnés, voire trompés ? Abandonnés, voire trompés, tout à fait. Vous sentez que l'exécutif est un peu gêné ? Il a peur. Il a peur pour la présidentielle. Mais pas de souci, nous on financera les bus. On financera des bus pour aller dans chaque meeting, emmener 200-300 salariés de General Electric avec les syndicats, mettre le bordel dans tous les trucs. Dans les meetings de Macron ? Ça leur fait peur ? C'est pas une bonne image, quoi. Je veux dire, voilà. Et puis, le problème, c'est qu'ils savent que nous, ici, moi je suis quelqu'un de gentil, mais j'aime pas qu'on me prenne pour un con, quoi. Parler directement. Pour l'ancien cadre d'Alstom qui fut emprisonné aux États-Unis, il faut agir. Plus personne ne veut des paroles, les gens veulent des vrais actes. Qu'allons-nous faire pour réindustrialiser le pays? Qu'allons-nous faire pour récupérer les bijoux de famille que nous avons perdus? Et là, on en a perdu énormément durant les 5 dernières années, entre Technip, Alstom, avant on avait eu Alcatel, etc. On parle là de la pose des câbles sous-marins qui est stratégique. On parle de tout ce qui est extraction pétrolière qui est stratégique. On parle de télécom qui est stratégique. Et on parle de production d'électricité qui est stratégique pour le pays. Et on a perdu toutes ces entreprises. On peut faire des erreurs, mais on doit les reconnaître et on peut les corriger. Le président de la République, l'exécutif, a les moyens de corriger cette erreur en rachetant la partie nucléaire et la partie énergie à General Electric. Il doit le faire maintenant. S'il ne le fait pas, la colère va exploser. À 2 mois de la présidentielle, conscient que l'affaire Alstom est devenue son talon d'Achille, Emmanuel Macron a tenté de recoller les morceaux en annonçant le rachat des turbines Arabelle par EDF. Arabelle, c'est le joyau industriel de cette usine. Autrefois Alstom, aujourd'hui General Electric, demain bientôt EDF. Emmanuel Macron est ici pour vanter le retour dans le giron national de la turbine à vapeur la plus puissante du monde, qui équipe le parc nucléaire français. Ce que je voulais vraiment vous dire aujourd'hui pour ma part, c'est vous remercier parce que vous avez porté à bout de bras ici ce savoir-faire, ces compétences. Et au-delà de ce merci, vous dire que vous avez la confiance de la nation dans la durée. D'après nos confrères du Canard enchaîné, le rachat des turbines Arabelle va coûter à EDF 1,2 milliard de dollars, soit 2 fois plus que le prix de vente de 2015. Retrouvez la suite de cette enquête sur notre chaîne YouTube ou directement à la fin de cette vidéo. Off Investigation, c'est des documentaires que les chaînes n'osent plus produire. Grâce à vous, notre liberté éditoriale est totale. Vos dons nous permettent d'enquêter et de révéler en vidéo à des millions d'internautes les coulisses d'un monde qui dérive trop souvent à l'abri des regards. Aidez-nous à déverrouiller l'information, faites un don.